Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce journal de 19h sur la TNC. Kinshasa s'est retrouvé sous les eaux dans la nuit du vendredi au samedi, occasionnant des dégâts énormes avec un bilan de près de 30 morts selon les sources gouvernementales. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité les sinistrés au stade Tata Raphaël, site choisi pour l'hébergement provisoire, et à l'hôpital Vijana. Un repas signé Blandine Nzovo. Nous sommes ici au gymnase du Tata Raphaël. Comme vous pouvez le constater derrière nous, des familles entières qui font partie de nombreux sinistrés victimes de débordement de la rivière Ndjili qui s'est déchaînée en détruisant tout sur son passage. Le drame a eu lieu dans la nuit de 4 dimanche 5 avril 2025, piégeant ainsi les populations des quartiers des Bonhommes, Limete, Salongo, Ndanou, Massina Vallée et autres quartiers de la commune de Lansélé. Des dégâts énormes et même des pertes en vies humaines sont déplorées. C'est tard la nuit du dimanche que le gouvernement, sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est activé pour évacuer les victimes qui se trouvaient encore dans les sites de fortune, écoles, terrains de football et autres espaces publics. Ce lundi donc, ici au stade Tata Raphaël, véritable ouf de soulagement et un réconfort pour ces sinistrés qui n'ont d'espoir qu'à l'intervention du garant de la nation pour qui le bien-être de la population passe avant tout. Des membres du gouvernement ainsi que des élus étaient également sur le terrain en guise de solidarité aux victimes de ces inondations. Le Conseil des ministres, il y a 4 mois, avait statué sur des décisions de démolition de certains sites non édificants qu'il faudrait mettre en application. Et moi et mon collègue, nous l'avons présenté au niveau du gouvernement. Des décisions IBAN ont été données et maintenant il faut une forme d'applicabilité de ces décisions. Démolir d'ailleurs des zones non édificantes, urbaniser justement des quartiers qui sont non urbanisés. Nous avons d'ailleurs pris cette mesure, nous l'avons anticipée d'une certaine manière, où il a fallu interdire de morcellement anarchique, sauvage, qui aussi favorise d'une certaine manière ce genre de catastrophes naturelles. Et donc voilà pourquoi nous sommes ici sur place, pour constater les dégâts, mais aussi pousser d'une certaine manière les assujettis, mais aussi l'ensemble des parties prenantes à pouvoir exécuter des décisions qui avaient été déjà prises. Kinshasa, la capitale, a offert un spectacle désolant après la forte averse le week-end. Des rues inondées, la route nationale numéro 1 coupée au niveau de Kassangoulou. La rivière lui a cédé, coupant ainsi la partie est de l'est de la ville capitale. Et comme si cela ne suffisait pas, ces intempéries ont provoqué d'importants dégâts humains et matériels. Dans son itinérance, le ministre en charge de la politique des villes, Didier Tengetelito, a mesuré l'ampleur des dégâts occasionnés par cette pluie. Il a bravé les inondations sur les boulevards Lumumba au niveau de l'église Shekina, où la chaussée n'était plus visible du fait de la furieuse eau. Le regard vide des populations ne savent pas à quel sein se vouer. Dire que la saison pluvieuse finissant n'a pas encore dit son dernier mot. Le gouvernement de la République vient d'installer les sinistrés dans plusieurs sites, notamment le Tata Raphaël et l'Institut Lumumba. Préoccupé par la situation de ses électeurs et leur bien-être, l'honorable Mariquette Mutinga n'a pas fermé l'œil lorsqu'elle a appris la grande tragédie qui vient d'une fois frapper Tchanga base. Elle a, aux heures qui ont suivi, effectué sa descente pour palper du doigt la réalité de cette catastrophe qui ne fait qu'ajouter la souffrance qui frappe le peuple congolais en général avec l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Elle n'a pas tenu compte de son rang social. Elle est venue à la rescousse de sa base. Sa position de l'élu du peuple de Tchangou, elle a communié avec eux en disant la pirogue. La situation est déplorable. Je viens d'être témoin oculaire. En tant que député national élu du coin, je suis venu à la rescousse de sinistrés afin d'apporter des solutions idoines. Ces amis, en tout cas, solutions idoines. En entrant dans l'eau pour sauver les vies humaines, dont un bébé de 6 mois qui a bénéficié de ses offices et de son courage de maman.
Autre chose, la République démocratique du Congo prend la tête du groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie. Son ambassadeur accrédité à Tunis, Désiré Salmon, vient d'être désigné par ses pairs pour conduire le groupe au cours de l'année 2025. Et la République démocratique du Congo succède au Canada à la tête de cette organisation. L'un après l'autre, ces ambassadeurs de l'espace francophone en Tunis avancent chacun autour de cette table pour désigner leur nouveau président. Après plusieurs heures de discussion et de débat, la République démocratique du Congo, à travers son ambassadeur résident à Tunis, vient de prendre la tête du groupe des ambassadeurs francophones en Tunisie. Le professeur Désiré Salomon Mwendanga vient d'être désigné par ses pairs pour conduire ces groupes au cours de cette année 2025. Il succède à l'ambassadrice du Canada dans ces pays à forte tradition franco-arabe. Une désignation faite sur base d'efforts déployés par les RDC pour le règlement de la francophonie. Dans ces mémos, les diplomates congolais disent son mandat sous le signe de l'intensification des activités culturelles considérées comme vecteur essentiel de rapprochement entre les peuples. Une décision qui a juste après laissé place à la cérémonie de remise-prise entre le nouveau président et sa prédécesseur. Aussitôt installé, l'ambassadeur Mwendanga a convoqué la réunion inaugurale du GAF Tunisie à la résidence diplomatique de la RDC. Dans son discours inaugural, le président nouvellement élu n'a pas aussi manqué d'aborder les défis contemporains de la francophonie. Il a fustigé les silences de l'Organisation internationale de la francophonie face à l'agression persistante du Rwanda dans l'est de la RDC. Il a aussi salué la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant cette agression ainsi que des sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de Kigali. Et 16 bandits ont été arrêtés par les services de sécurité à Fungourmé. Nous sommes dans le loi là-bas. Ils ont été présentés à la bourgmestre. D'autres détails dans ce reportage. C'est un résultat escompté aux efforts du bourgmestre intérieur de la commune de Fungourmé, l'honorable Aline Makano, auprès de qui les services de sécurité de sa juridiction ont présenté ces présumés criminels et l'ordre d'opératoire. Avec la collaboration de la population, la dame qui pratique la volonté du président Félix Tshisekedi dans la sécurisation des personnes et leurs biens condamne fermement ces actes inciviques et souhaite voir présumés bandits être jugés en public afin que ce soit de leçon aux prochains qui tomberont dans le filet des éléments de la sécurité. Devant les regards curieux de fourreurs et fourgeois venus apprécier le dynamisme de Aline Makano qui ne cesse de booster chaque acteur car la sécurité personne est une affaire de tous. Finalement, ce mercredi, la vérité est portée au grand public. Plusieurs biens de valeur volés, dont les véhicules, endeuillés les familles. Ces personnes sans cœur attendent leur sort dans les 4 murs alors que les enquêtes continuent pour démanteler ces réseaux de malfaiteurs. La vigilance doit être démise. Tout de même, prend que l'arrestation et présentation à l'autorité devant la presse de ce groupe de 16 personnes présumées bandits au plafond gourmet intervient quelques jours après consultation et sensibilisation sur le maintien de la sécurité Fungourmé menée par l'honorable Aline Makano. Elle marche dans les empreintes de la gouverneure de province Masuka Sani. Déjà aux heures matinales de ce mercredi, le bourgmestre a présidé un conseil de sécurité au cours duquel plusieurs options s'inscrivant dans le cadre de la maintien de la sécurité dans son entité ont été optées. Le lieutenant général Boyanga Chamadjo, gouverneur militaire de l'Ituri, est à Kinshasa depuis vendredi passé. Sa mission vise à renforcer l'administration et la sécurité afin d'améliorer le bien-être des habitants de cette province. Suivez ce commentaire détaillé de Junior Slimani. L'administration militaire de l'Ituri est déterminée à relever le défi sécuritaire et de développement auquel fait face cette province. C'est la mission principale du gouverneur de province à Kinshasa où il s'est envolé ce vendredi, a dit le porte-parole du gouverneur militaire, lieutenant Jungongo. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri est commandant de cette opération. Le lieutenant général Boyanga Chamadjo, il est parti à Kinshasa une mission de service afin d'avoir une nouvelle orientation qui vont nous permettre à bien mener les opérations. L'occasion, le communicateur du numéro 1 de la province de l'Ituri appelle la population de l'Ituri de continuer à faire confiance aux forces armées pour éradiquer les groupes armés qui équiment cette province. Continuer à faire confiance aux forces armées, continuer à se parler, à cultiver les
sur la paix, basé sur la tolérance et sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. C'est ça qui fera de nous une province émergente, une province où ça fera pour vivre. Signalons que lors de son séjour dans la capitale de la RDC, le gouvernement de province prévoit prendre acte avec différentes autorités nationales pour des solutions urgentes afin de consolider les acquis des pays et l'élan du développement enregistré à cette période de l'état de siège décrété par le président de la République, commandant suprême de l'RDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un nouvel éclairage public pour lutter contre le banditisme à Bunia dans la province de l'Ituri après l'asphaltage des grandes artères de Bunia. Ce projet est désormais en cours. Plusieurs quartiers vont en bénéficier. D'autres explications avec Junior Selemani. Toutes les artères principales de la ville de Bunia seront asphaltées et éclairées. Ce défi que s'est fixé l'administration militaire de l'Ituri avec à sa tête le lieutenant général Lubuyanga Shomadjoun. Dorénavant, le boulevard Horo, Lengab, Route Sayo, ISP Bunia, Kanyasi, Bandai, avenue de l'école viennent d'être illuminés de bout en bout. Une énième action de développement qui enjolive la ville et contribue efficacement à sa sécurité. Des conducteurs de engins roulants s'en réjouissent. Nous avons quitté de l'obscurité la lumière. Les traces de l'État visibles dans tout l'Ituri. Par ailleurs, les femmes qui exercent le petit comme se savourent juste tard le bonheur d'écouler leurs marchandises en toute sécurité, émerveillées par cet éclat de beauté qui reflète Bunia. Le dignitaire d'État, le Koununembe Thierry de l'ISP Bunia, la population est dans un impératif d'accompagner ces initiatives afin de pérenniser ces acquis de l'état de siège. À Ituri, les panneaux, ça doit être protégé. Parce que nous avons ces panneaux solaires qui sont mis sur des mâts métalliques. On doit les protéger pour que ça ne soit pas détruit. Exécuté par le fils de voirie et drainage, OVD en sigle, ce projet de relation de lampadaires solaires accompagne celui de l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia va se poursuivre dans le territoire car le développement et la sécurité vont de pair. Et puis le nouveau commissaire d'Ilner adjoint Dieudonné Makambo s'engage à améliorer les dispositifs de sécurité et à collaborer étroitement avec les autorités locales pour lutter contre l'insécurité au Nord Kivu. Cette déclaration a été faite après sa rencontre avec le gouverneur militaire Évariste Somo à Béni. Nous avons dit, nous le disons toujours, que la population doit faire confiance au chef de l'État qui est en train de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne. Et la population est le partenaire privilégié, surtout pour nous, la police. Et la population doit être prête à fournir toute information au service aux forces de défense et de sécurité, afin de nous permettre à juguler cette insécurité et que la paix revienne. La population, c'est le partenaire privilégié du service de sécurité, des forces de défense et de sécurité, parce que sans la contribution de la population, je le dis et je l'ai toujours dit, beaucoup de choses vont nous échapper. Et si nous travaillons en symbiose avec la population, je pense que l'ennemi de la paix n'aura pas sa place. Sauf que nous devons renforcer les dispositifs qui sont déjà en place, encore beaucoup plus travailler avec les autorités locales et renforcer les dispositions qui sont déjà en place pour qu'on puisse juguler, mettre fin à cette insécurité. La province du Haut-Katanga, précisément le secteur de l'Uvira, prend de la forme dans les secteurs de l'enseignement, la santé et autres, sous le leadership de sa chef, Ruth Enea Yolande Voka. C'est une métamorphose sans précédent qui connaît le secteur de la Loufira dans les territoires de Kambov, dans la province du Haut-Katanga. Sous le leadership de sa chef, Ruth Enea Bamba, plusieurs bâtiments sortent de terre et de chantiers amorcés, au nombre desquels les écoles construites et équipées dans le 9 groupements qui comptent le secteur.
C'est afin d'appuyer la gratuité de l'enseignement. Dans le secteur de la santé, des nouveaux centres de santé et hôpitaux ont été construits. L'administration n'a pas été en reste. Un nouveau bâtiment administratif a vu le jour en vue d'instaurer une gouvernance de proximité plus efficace. Des marchés modernes ont été construits et aménagés dans le village. En tant que représentant du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, nous avons le devoir de servir cette population. C'est pourquoi nous avons eu le projet de ouvrir tous les secteurs de la Loufira en eau potable. Nous avons aussi le projet de construire les établissements scolaires dans tous les groupements ainsi que les établissements sanitaires. Alors, concernant le bureau, on avait aussi le projet d'offrir à nos personnels du secteur de la Loufira un bureau décent où ils peuvent travailler en toute aisance. Autre avancée majeure, l'accès à l'eau potable. Pour ce, plusieurs bornes fontaines ont été installées à travers le secteur. Avec cette transformation, Sékou de la République démocratique du Congo est en voie de devenir une référence en matière de gouvernance locale. Toujours de l'eau Katanga, cette fois-ci ce sont les personnes soignantes de l'hôpital tertiaire Jason Sendwe ont fait une descente dans l'hospice des personnes de 3e âge. Ces dernières ont bénéficié de l'assistance médicale gratuite. L'hôpital Jason Sendwe était le point de départ pour cette action de grande envergure envers les malades et les pauvres. Le vendredi 4 avril 2025, le président du conseil d'administration, l'abbé Norbert Mujinga, a trouvé des mots justes pour motiver le personnel soignant. Aller à la rencontre des patients, c'est le sens de cette action bénévole, a indiqué le docteur Foreman Abala, directeur général de l'hôpital public de référence tertiaire Jason Sendwe. Ce que nous faisons, c'est une action bénévole. Nous déplaçons tout l'hôpital. Donc il y a les femmes de ménage, il y a les infirmiers, il y a les médecins, il y a les laboratoires, et même plus tard, on aura même les gens de l'imagerie et autres, si on peut aller travailler quelque part. Nous allons compter comme ça, si pas chaque mois, chaque trimestre, à faire des actions ponctuelles comme ça pour aider notre communauté. S'en est suivi une descente à l'hospice de VR de la Malondo après un don marqué notamment par la prière faite par le PCR. Ici, tous les médecins de Jason Sendwe ont consulté les personnes de 3e âge. Le cas des membres de l'équipe dirigeante qui ont tenu à révéler le sourire aux vulnérables. Des cas d'ophtalmologie, médecine interne, tant d'autres sont suivis de près en vue d'une bonne prise en charge, a indiqué Dr Sandra Mpongo, la directrice médicale. Sinon que pour cette action sociale, l'hôpital Jason Sendwe a mobilisé tout l'arsenal technique de l'ambulance médicale en passant par le matériel jusqu'au personnel qualifié. Tout a été mis à contribution pour offrir des soins de qualité à cette catégorie de vulnérables. Et le gouvernement du Kasaï central, Kamboulou, a effectué dernièrement une visite d'inspection des travaux exécutés sur la route Kananga-Chikapa et sur Kambambouji. Le chef de l'exécutif provincial a exprimé sa satisfaction à la fin de cette tournée. Images et commentaires. Les avancées significatives sont perceptibles sur les chantiers à route nationale Kananga-Chikapa et sur Kambambouji. Ces constats dégagés le week-end dernier par le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Koko, a effectué les placements sur ces deux voies. La descente de l'autorité provinciale inscrivait dans le cadre de ces visites d'inspection de travaux qui s'exécutent sur différents chantiers pour s'imprégner de réalité et surtout de se rassurer que les choses se passent bien. De Kananga à la rivière Miao, le chef de l'exécutif provincial a dégagé sa satisfaction de voir être débutés les travaux d'asphalte à partir du secteur de Ntamba par l'entreprise Arabe Contractor. Même impression exprimée sur la route Kananga-Kambambouji, ce sont les travaux d'ouverture de la piste avec les suppressions de points chauds qui sont en cours, une étape cruciale avant le trage de ligne du caniveau qui a réjoui le gouverneur du Kasaï sera déjà à ce stade. Ces travaux constituent un motif de joie pour les usagers qui n'ont pas manqué de s'exprimer. Nous avions beaucoup de difficultés pour traverser sur ce pont.
nous, conducteurs d'auto, avions toujours besoin de 4 ou 5 personnes pour aller au-delà. Le véhicule était tiré par un tracteur et ce à 5 000 francs congolais. Mais actuellement, nous traversons paisiblement avec nos engins sans difficulté. Sur son passage, Joseph Moïse Kambou se fait également écho des difficultés éprouvées par ses concitoyens qui ont notamment dénoncé les traqueries leur infligées par le policier piqué à l'encens jeté sur la rivière Miao. Des soucis réels auxquels l'autorité provinciale trouvait des solutions urgentes. Le président de la province du Kasaï central parlait de cette problématique sur la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et jeunes. La femme Cassia en appelle à une attention particulière. Les échanges aux conférences placées sur le thème « La problématique de la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes » ont gravité entre autres autour de la prévention des grossesses non désirées chez les adolescentes et les jeunes et l'offre des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes et adolescents. Échanges auxquels ont pris part les leaders religieux, acteurs de la société civile, étudiants, représentants des services techniques et autorités politico-administratives. À travers ces assises, Nonjefa Makassia, qui œuvre dans la promotion et la protection des droits humains, entend conduire à combattre les inégalités de genre en ce qui concerne les droits productifs, précise sa coordonnatrice nationale, Dr Marlène Delila. C'est un lié. On ne peut pas parler des droits de la femme sans parler des droits à la santé. C'est pourquoi nous venons discuter aujourd'hui pour que les jeunes, les adolescents et les jeunes puissent avoir information. Cette information qui leur donne les leçons de qualité, les services adaptés à leur catégorie et ainsi ça va nous aider à lutter contre les décès maternels et avoir la promotion des droits sexuels et reproductifs. La ministre provinciale de la Santé qui a présidé ces assises invite l'ensemble des acteurs à capitaliser les résolutions. Il est maintenant temps d'établir des décisions en action pour que les jeunes puissent bénéficier des services de l'éducation. Au Congo central, la coordinatrice de la cellule de suivi des projets et programmes des finances s'est rendu compte de l'état d'avancement de quelques infrastructures de base en construction dans le territoire de Kassangoulou et Madimba. Objectif améliorer les conditions de vie de la population de ce coin du pays. Jadis leader de gang qui s'est donné à cœur joie à un banditisme urbain criant et vivait au quotidien en pas de déchirements sociaux humains, grandes conséquences sécuritaires dans les villes de Matadi et Boma, ainsi que 10 territoires que compte la province du Congo central. Un panel d'efforts juvéniles de cette province sont en plein processus de socialisation positive à travers les techniques efficaces de leur insertion dans la vie active par l'agence des travaux publics du Congo central ATPKC, qui les utilise à temps plein dans les cantonnages manuels et autres tâches dans divers chantiers où se déroulent les travaux de réhabilitation et de modernisation de toutes les infrastructures routières dans une partie du territoire national. La vision de son excellence président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'être appliquée à la lettre de la province du Congo central par le gouvernement qui est dirigé par le gouverneur Bass Bilolo. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer à la population du Congo central. L'agence de travaux publics du Congo central, c'est pour tout le monde. Vous savez que le chef de l'État, dans son volet emploi, ATP est en train aussi de donner de l'emploi à la jeunesse. Les instructions, nous mettons les instructions en application, reçues de l'autorité provinciale par le biais de son gouvernement provincial. Les mots de la fin du Congo. Démarré par la réinsertion sociale des jeunes matériels boumatraciens, au cantonnage manuel dans les travaux de réhabilitation des infrastructures routières, cette série d'actions républicaines va s'étendre dans les autres secteurs et domaines de la vie nationale dans toute la province du Congo central. Passons à cette dotation d'un kit informatique et solaire dans les 15 antennes de la Dinakopé Kouilou 3. Ce don est du directeur de la Dinakopé, William Chinaté. Animé par le souci d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs afin de leur permettre de faire la remontée face des données dans les systèmes numériques informatisés, William Tchatelo Foulouabo du Procop Kouilou 3 vient de procéder ces jours à mise d'un lot important des kits informatiques et solaires aux 15 antennes qui composent sa direction. C'est dans l'objectif de moderniser les systèmes éducatifs volés, a souligné William Tchinate dans ce discours de circonstances. Les outils solaires et informatiques que nous remettons tout à l'heure viennent en complément
aux ordinateurs distribués précédemment aux antennes. Chacune de celles-ci recevra à nouveau, aujourd'hui, un port solaire, une batterie, une imprimante, un convertisseur et un modem. Ceci dans la perspective de disposer un kit complet, non seulement pour la remontée des données à la province, mais aussi pour faciliter des travaux administratifs de l'antenne. Motif de satisfaction pour les heureux bénéficiaires de cet outil de travail moderne. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes de recevoir d'autres équipes pour compléter les outils que nous avons là dans les antennes pour bien faire le travail. Prenant à son tour la parole, Adlar Kintolo Kinki a prodigué des sages conseils aux bénéficiaires. Rappelons que ce kit solaire et informatique, que les 15 antennes de la Dinakopekulu 3 viennent d'avoir ces jours, une résultante d'une gestion rigoureuse et de l'épargne collective placée sous la bannière William Mechimatelu Fulabo du Procope Kulu 3. Solidarité congolaise oblige. Dans le Grand Bandundu, il y a une commémoration des victimes dans l'Est et un appel à l'éveil de conscience. J'ai commentaire. Rappelé en drone en main, Patrick Lenda, initiateur de la marche interfédérale, adjoint du parti pour le Congrès national africain pour le réveil du Congo, en première ligne dans la marche pacifique organisée dans la province du Maïndombe par le président national du CENARC dans le but en vue de soutenir les FARDC et dire non à la guerre d'agression dans la partie est de la RDC, mais aussi soutenir les consultations politiques lancées par le président de la République. La province nyonso et marché biso pele totelemi pete tombola mingongo na biso mokili mbeyo kaki tozali d'accord te na makambo eza kosama na este na yango kotombola mingongo na biso ezali kaka pamba te ezali kaka mpona kodenonse te. C'est une façon aussi à tirer attention à Baponzi. Nous existons aussi. Nous ne sommes pas les Maïndombe, nous ne sommes pas des sous-hommes. La population des différentes couches sociales dans cette partie du pays ont arpenté le riz d'un pas décisif afin de dire stop aux violences et autres atrocités orchestrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs terroristes du M23 FC. Patrick Lenda a également fait un plaidoyer auprès des autorités pour avoir aussi l'un de leurs leaders politiques dans le projet gouvernement de l'Union nationale en gestation. Une collecte de fonds a été organisée en faveur de toutes ces victimes. Et le président du conseil d'administration de la MIBA et les grands notables du Sankourou appellent la population à se désolidariser de l'ancien gouverneur Mourou Madi qui a rejoint le M23 AFC, tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour barrer la route aux agresseurs. Robert Ndaye, Turbo Chimanga. C'est Jean-Charles Okotolo Akombe, très en colère, fibre patriotique oblige contre certains fils égarés du Sankourou qui rejoignent le mouvement rebelle FCM23 dans un entretien à bâton rompu, brise le silence et met en garde ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors. Il y en a d'autres qui sont encore pied dedans, pied dehors, et ils sont sous notre loupe. Et je suis en train de l'avertir. Il connaît très bien Jean-Charles Okotolo. Personne. Aujourd'hui, le Sankourou est presque exfolié en lambeaux à cause de la rébellion que nous avons connue. Et ça ne va plus se répéter parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a que le président de la République Tshisekedi qui est en train de réhabiliter et habiller plutôt le tissu économique qui a été exfolié en lambeaux hier par rébellion. Jean-Charles Okotolo Lakombe souligne les dangers que représente la rébellion du M23 avec l'armée rwandaise qui tue et puis à l'est de la République démocratique du Congo. Cédine Fils cherchait à déstabiliser le Sankourou par la violence et l'occupation est une haute trahison. Il appelle la population à se désolidariser de l'ancien gouverneur qui a perdu le contrôle pour rejoindre Corneille Nangaa. Depuis que Oudja existe, c'est la toute première fois que nous avons vu un président de la République prendre le soin de pouvoir réhabiliter l'aéroport de l'Oudja qui est un aéroport stratégique au cœur Afrique, au cœur du Congo. Personne n'y pensait. C'est la première fois qu'on a vu le président de la République passer la nuit au Sankourou. Consultation initiée par le président de la République est un appel à l'unité et à la cohésion pour faire face à l'agression rwandaise. Aujourd'hui, quand vous prenez soin de trahir le pays, que vos frères et sœurs meurent
Je crois que nous devons avoir des sanctions au niveau du gouvernement sévères, tant au niveau politique qu'au niveau de l'armée et au niveau de la police. Je lance l'appel à mon jeune frère Katumbi, à Fayoulou, et tous ses opposants de faire un effort. Ici, il ne s'agit pas de président Félix, il s'agit du pays. Journal, madame, monsieur, merci de l'avoir suivi à 20h. Thomas Galano, pour la suite de l'actualité. Au revoir.